Ouais, c'est bon. Est-ce qu'il y a des univers? Il y a Sophie? D'accord. Donc, je souhaite excuser Anne-Sophie. Donc nous allons commencer par le quart d'heure des oufletois. Est-ce que quelqu'un a une question? J'en ai une. Allez-y, monsieur. Ah, ben, Après vous. On décline son nom. Max Eric. Voilà. C'était pour savoir la journée des kids qu'on ne fait pas. Est-ce qu'il est prévu de faire quelque chose d'autre à la place? Parce qu'on n'aurait pas eu. J'ai eu aucune information moi là-dessus. J'ai appris par hasard que ça ne se faisait pas par la secrétaire qui m'a dit j'ai reçu un mail comme qu'on ne le faisait pas. Je dis tiens, pourtant j'avais donné mon adresse mail et j'avais pas reçu rien du tout. Les gens qui étaient là à la CCA ont dû recevoir le mail. Il faudrait peut-être regarder si elle est, C'est pas dans si tes elle est spams. correcte, si elle n'est pas C'est ça, correcte. c'est ce qu'il a reçu. Mais il avait donné son mail. Ben oui. Voilà. Donc on va peut-être dire à Nathalie qu'elle rajoute le mail, mais donc la secrétaire du judo l'a reçu, donc vous la transmise. Oui, mais moi je l'ai appris, bon, Ouais, donc et ça ne va pas dans tous le les mail, jours. Hein, on a nous autres. expliqué que- Et puis elle me dit un jour, tiens, Alors peut-être qu'on ne verra plus puisque c'est vous qui êtes présent à la CCA, à la secrétaire du judo, mais à vous directement Oui. en Oui. personne. Pas de Ouais, souci. ouais. Donc ça, on va acter pour modifier en tout cas. Ça, pas de comme problème. ça, moi je reçois, enfin, donc je ne l'ai pas su, je me suis demandé, tiens, est-ce qu'on fera quelque chose d'autre à la C'était place? bien Est-ce qu'il y a expliqué prévu dans le quelque Oui, chose? dans le mail, on a expliqué les raisons, le renouvellement de la CCA qui se faisait juste Ouais. maintenant. Et donc le délai pour l'organiser, on voyait bien à la réunion que pour trouver une date, il y avait chaque fois quelque Mais oui, oui, oui. pour rassembler tout le monde. Le délai d'un mois et demi, entre guillemets, pour organiser, ben, on se disait, on va peut-être pas falloir faire quelque chose de très bien ficelé. Ouais, ouais, ouais. Et donc, on s'est dit, on fixe une date à la prochaine CCA qui aura lieu le 12 mai. On va déjà fixer celle de 2026. Et à la place de celle de 2025, on va essayer d'éditer la brochure qui reprend tout ce qui concerne l'enfance sur la Ah, donc on fera juste une brochure. Oui, parce que le but, en fait, de ce moment-là, évidemment, c'est un moment convivial où c'est de Ben ouais. faire des animations pour les enfants, etc. Mais c'est surtout que chaque club puisse se présenter, donner ses infos pour la saison prochaine. Et donc, avec la brochure, ça remplit une partie de l'objectif aussi. Ah ben, Voilà. Ah bon. Ça sera C'est vrai. super bien. Donc voilà, on en a discuté en collège. C'est vrai que quand Émilie est arrivée, elle a dit ben, d'organiser en un mois, c'est un peu juste. On Ouais, vient c'est parce de que la je- CCA, le collège, et donc on se dit ben, reprogrammons-la 2026, ben, chaque année. Et cette année-ci, ben, on a le flyer, ce qui doit être fait. Moi, mais c'est vous parce allez que anticiper j'étais une étonné que même la secrétaire, on n'a pas demandé un retour. Qu'on nous aurait demandé quoi vous en pensez, voilà. Dire, ben oui, ça va, on est d'accord. Ouais, enfin, oui, on comprend bien ou quoi. Parce que de toute façon, enfin, moi, enfin, étant comme. Moi, je ne suis pas remplaçant, quoi, finalement. Donc, parce que de toute façon, quand on vote ça, donc on a voté, on avait discuté ensemble de tout ça. Donc je me dis, tiens, pourquoi est-ce que ça ne se rediscute pas plus ou moins ensemble, qu'on ne nous donne pas, qu'on n'a pas le droit de donner notre accord, de dire oui, je comprends bien, ou bien je ne comprends pas, j'aurais plus d'explications, quelque chose comme ça, d'avoir un retour. Je pense que dans la lettre que vous avez en tout cas reçue par votre Ouais. secrétaire du judo et que vous recevrez dorénavant à Ouais, votre ouais. adresse mail privée, les explications étaient vraiment bien pertinentes. Donc dans l'impossibilité d'organiser cette année-ci, on s'est dit organisons-la dès 2026 avec vraiment en mettant toutes les choses de notre côté avec une superbe organisation que Oui. d'organiser un mois. Je ne disconviens pas. Hein, Mais ça, donc, c'est, la décision a été prise en collège. oui, c'est vrai que bon, c'est bien, mais de nous demander, tiens, vous, qu'est-ce que vous en pensez, quoi? Puisqu'on fait partie de tous ceux qui étaient là, au moins présents, quoi. Puisqu'on on en avait décidé ensemble, donc voilà. C'est ça que je trouve là. Enfin, ça ne change pas beaucoup, mais c'est dommage, quoi, pour ça. Parce qu'autrement, tu as l'impression de faire partie d'un truc, et puis finalement, on prend les décisions sans te demander ton avis, quoi. C'est ça que ça donne dans l'idée de tous ceux qui sont On là. voyait bien que c'était compliqué. Voilà. Ah oui, oui, mais Déjà, non. à la réunion, Ouais, on mais a c'est dit, on le fait, on pas a question dit, d'être on va compliqué, saisir c'est la question de déontologiquement, voilà, tu es là, tu es à la réunion, tu fais des décisions, ben, c'est bien de, voilà, de ne pas avoir l'impression de finalement, tu vois, tu donnes ton avis, tu donnes des trucs, et puis. On avait
Ouais. Vraiment, des années, on se rendait bien compte quand on a eu la réunion de CCA, j'étais présente, que c'était compliqué de trouver Ah oui, une oui, date. oui, Donc on s'est oui. dit, ben, Oui. pérennisons cet événement, mais organisons Ah, mais les deux ça, je comprends tout à fait bien. Oui, c'est normal. Mais Mais franchement, voilà. Mais un mail en demandant voilà. l'invite, je réponds tout le monde à tout le monde, ça devient compliqué, quoi. Parce qu'on n'était quand même que 10 ou 12, hein, Ben donc oui, c'était mais- pas. Donc la mesure est- Voilà. ça a été pris. Parce qu'à ce moment-là, nous autres, on pouvait peut-être proposer autre chose. Ah là oui, mais bon. Voilà, on a expliqué la donc il y raison. aurait eu un autre C'est pas un échange. discours de- Et à la prochaine vous avez posé réunion, vos questions, on vous a à la répondu. prochaine réunion, il y aurait eu. Ici, on doit attendre la prochaine réunion avant Tout de à fait. C'est bien. proposer quelque chose. Enfin, C'était dans le mail aussi. voilà. Merci. Sinon, as-tu pris connaissance du mail via ta secrétaire ou pas? Ah non, je l'ai toujours pas eu. Elle m'a juste dit qu'on ne faisait pas la journée Kids. Elle ne t'a pas transmis le mail? Et je... Il y a la convocation. Non, parce qu'elle m'a dit on ne l'a pas fait. Je dis bah ça va, on ne l'a Est-ce que fait tu pas et puis voudrais c'est bien tout. demander, puisque pour la prochaine fois, C'est ça que je au moins dis, ta je vais secrétaire demander te ici transmette le pourquoi mail je n'ai pas avec les eu infos. moi le mail, si j'avais donné le mandat Non, mais d'espèce. ce qui serait quand même intéressant, c'est que la secrétaire du judo te transmette le mail pour que tu aies l'information. Ah ben oui, oui. Ok. Donc c'est le 12 mai. Ouais. La prochaine, comme ça, c'est le 17. Monsieur. Bonjour, je suis Monsieur Schwarten, j'habite à Thème. Oui. Voilà. J'ai une question sur un terrain qui a été déboisé le long de la N623 à la hauteur de rue du Néblon. C'est juste avant la limite de Amoir, Oui. le côté droit. Je me suis dit peut-être que ça a à voir avec les travaux qui vont prendre lieu. Est-ce exact? Oui. Donc ma question c'est pourquoi est-ce qu'on va utiliser ce terrain? Pour quelle raison je veux dire? Et qu'est-ce qui se passera après le terrain, après les travaux? Et donc, le quart d'heure des oufets-toi, ben, on est là pour réceptionner vos questions. Oui. On n'a pas toujours tous les éléments et donc on a une réunion demain matin à 7h30 avec le maître et on vous reviendra. Je vais prendre vos coordonnées avec les différentes réponses plus précises pour ne pas avoir une réponse vague. Et donc, je vais prendre, vous avez une adresse mail ou un numéro de GSM et comme ça, je vous reviens. Ben, ok, d'accord. Vous voulez l'avoir maintenant? Oui, je veux bien prendre. Déjà, Oui, voilà. vous l'écrivez. Moi, je vous recontacte. On a justement une réunion qui est programmée demain à 7h30 avec le maître. Donc, pour avoir l'info précise, on vous Oui, reviendra. vous savez pas situer un peu mieux le terrain pour être certain, parce qu'on a déboisé partout là de ce Ben côté-là. Oui. Je ne suis pas convaincu qu'on parle de la même chose. Ben, bon, plus. On a déboisé où il y a l'éboulement, parce que là on commence les travaux lundi. Oui. Bon, ils ont déboisé sur Gendray après le petit carrefour. Mais C'est ça, là, on a fait. Je peux ajouter quelques points d'attention qui sont peut-être Mais, importants pour ce terrain, c'est-à-dire la présence des castors qui sont un peu plus loin, la présence du néblon, la qualité de l'eau du néblon, et troisièmement, est-ce que ce terrain pourrait être gardé comme zone tampon en cas d'inondation ou nouvelle crue à Amoir? par contre, je souhaiterais, comme disait Michel, bien, situez-nous bien le terrain parce qu'il y a plusieurs endroits où on a des. Je peux vous le montrer Oui. sur la carte si vous voulez. Une carte Oui, que mais je j'ai pense que reçue. c'est. Michel va regarder et on a réunion demain avec le maître, comme ça, comme annoncé, on vous répondra précisément. Voilà. Pour vous rendre la vie plus facile, j'ai mis un point. Mais c'est parfait. Attendez, laissez-moi. Néblon Pierreux, hein, donc c'est ici qu'on va travailler. On va sur Amoir là. Non, Pas encore. non, c'est le dernier terrain que vous faites. François, elle de savoir qui interrompt pas. Oui. On le voit clairement, c'est un terrain qui est vraiment à la limite d'Oufet. Sur la droite, quand tu descends vers le nord, tu as un terrain d'à peu près 2 hectares qui ont été déboisés là, en bord de l'Hénon. Non, c'est bon. Ouais, mais ça va, on va. Oui. On regardera ça. Voilà, merci En beaucoup. tout cas, je vous remercie pour votre question. Oui, Et donc, pour revenir vraiment de manière précise, on vous recontactera, puisqu'en plus ça tombe bien, on a réuni avec le maître demain à 7h30 au matin. c'est excellent. Je vous remercie pour votre attention. Merci en tout cas pour l'intérêt que vous portez à la chose. Merci monsieur. Est-ce que je dois rester jusqu'à la fin? Vous êtes une personne libre. Merci. Au revoir. Ce qui va donc
Nous allons donc ouvrir notre séance du Conseil communal, séance publique. Au point 1, nous avons approbation du procès-verbal de la séance du 25 du 3 2025. Est-ce qu'on peut approuver ce procès-verbal? Est-ce qu'il y a des questions? J'ai deux questions, moi. La première, c'est par rapport au ROI, est-ce qu'on a reçu un retour de la tutelle? Est-ce que tout est validé? Est-ce qu'il est bel et bien effectif, le ROI tel que On n'a dit? pas encore eu de retour de la tutelle et ça m'étonnerait qu'on en ait un dans les délais. Le délai, c'est 30 jours, c'est ça les délais? Ben oui, c'est prorogeable 15 jours. Donc normalement, ça se termine fin avril. Et ça m'étonnerait qu'à cause justement du piratage informatique, on ait un retour. Donc il sera approuvé automatiquement. Ok. Donc a priori, on est encore sur l'ancien règlement. C'est déjà pour ça qu'on met en séance du 18 Ouais. avril Ouais, 2025. donc alors du coup, je reviens sur ma fameuse, mon feu quart d'heure de souffletoire qui doit figurer au PV. Je ne vais pas reprendre, je vais faire la défense de tous les arguments que j'ai déjà énoncés, mais a priori, selon ce même règlement, le quart d'heure de souffletoire devrait être dedans. On va pas épiloguer là-dessus, ça a déjà été dit Mais assez. non, pas du tout. Enfin, ce quart d'heure de souffletoire, nous avons un PV de conseil. Dans ce Et- PV de conseil, il y a les points qui sont mis à l'ordre du jour de la séance. Le quart d'heure de souffletoire est vraiment une spécificité de la commune de fait qui donne la possibilité aux citoyens de nous interroger et il ne figurera pas dans Non, le PV du le règlement, conseil. il dit pas ça, Vincent. Il est hors conseil. Le quart d'heure des effectués est hors Hors conseil. Il est, enfin, dans la convocation, c'est clair, c'est hors conseil. C'est pas épilogué. Enfin. Ensuite, je passerai au point 6 sur le CCA. Au niveau du point sur le CCA, quand on a réécouté la vidéo et regardé un peu tout ça, vous avez proposé 2 noms sur 3, et je vois que dans le PV, on rajoute Caroline. Et Mais ça, moi, c'est le collège qui me désigne. Oui, mais ça ne peut pas être fait lors Non. du conseil. Non. Vous pouvez le rajouter après, mais alors à quoi sert d'avoir un PV? Le Et PV, donc, moi, c'est censé le collège refléter qui ce m'a que- désigné pour la CCA comme remplaçante d'Émilie. Et les 2 autres noms, on les a désignés au Les conseil. deux qui Et je pensais que quand on faisait un PV de conseil, on reprenait ce qui se disait au conseil. Donc, on reprend la décision. Oui. Donc, je sais pas, ce jour-là, j'ai bien expliqué que moi, j'y étais par décision du collège en Non, c'est remplacement pour ça, c'est d'Émilie. juste, voilà. Et qu'on a juste désigné les 2 personnes, mais puisque le collège m'a désigné comme remplaçante d'Émilie, ben on l'a mis dans le PV. Et on a désigné aussi les 2 suppléants. Les 2 suppléants. Des 2 personnes. Oui, mais moi je voulais juste rappeler ça, Oui. que voilà, dans le PV, moi je considère que n'est mis dans le PV que ce qui est dit et discuté lors du conseil. Et on a Mais on a dit de lors du conseil, On n'a pas eu l'info, c'est pour ça que voilà, mais enfin, je me souviens très bien, lors du dernier conseil, on a dit que moi, j'étais désignée par le collège. Enfin, Émilie, je crois. oui. Parce que Mais j'étais j'ai pas- remplaçante. En visionnant la vidéo, je ne l'ai pas entendu, donc voilà, c'est pour ça. Voilà, c'est tout. Donc, c'était pas une décision du conseil, quoi. Mhm. Ok. J'espère avoir répondu. Oui, tout à fait. Et donc, après avoir délibéré, est-ce qu'on peut approuver ce procès-verbal de la séance du 25 du 3 2025? Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Point 2, zone de secours et méco, plan annuel de prévention incendie, PAPI 2024. Le plan annuel de prévention incendie, PAPI 2024, est approuvé par le Conseil de zone et de secours le 16 avril 2024 et par le Conseil communal en séance du 27 mai 2024. On a un rapport d'activité de ce plan annuel relatif à la prévention incendie 2024 qui a été acté par le Conseil de zone EMECO le 18 février et nous demandons de prendre acte de ce rapport ici lors de notre conseil. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce rapport, sachant que lorsqu'on a transmis le conseil communal, on a dit que s'il y avait vraiment des questions, ben on les transmettrait au chef de corps. J'ai entendu. On a envoyé une question, je ne sais pas si. Mais ce n'est pas par rapport au papier. Hein. Non, mais on nous répond. Ben, donc ici, on est de point dans ce point. Ok, Si ça vous va. avez une Ok, question ok, d'actualité oui, après. pas de problème. Est-ce que vous êtes d'accord de prendre acte de ce rapport? C'était bien complet, qui était axé sur vous fait avec beaucoup d'activités et en tout cas, on a été très proactifs dans les écoles, à l'administration communale, de manière à avoir une prévention au top. Qui est d'accord de prendre acte de ce rapport? On doit voter, ou c'est juste une prise d'acte? Ok. Qui est pour? Bon. On doit voter. Oui, à l'unanimité pour la prise d'acte de ce rapport? Merci. Point 3, rétrocession à l'amiable, et pas l'amicale,
à l'amiable d'un terrain situé dans le parc artisanal de la SCAM, approbation du projet d'acte. Donc le conseil communal, à l'unanimité, a approuvé un projet d'acte de vente du terrain à la SCAM le 15 novembre 2022. Je ne vais pas revenir sur ce projet d'acte qu'on a voté en 2022, mais vu les divers échanges avec la SCAM, Société coopérative agricole de Marchauvelette, dans le courant de l'année 2024, dans lequel ils font part de leur souhait d'abandonner le projet de construction au niveau du parc artisanal. Vu la décision de principe du collège qui date du 6 janvier 2025, nous vous demandons d'approuver le projet d'acte rédigé le 13 mars 2025 par Madame Florence de Groot, commissaire auprès du département du comité d'acquisition d'immeubles de Liège, lequel prévoit la rétrocession est conclue pour un montant principal de 509 215, c'est-à-dire on rachète, nous, à la SCAM, le terrain au même montant qu'il nous a été vendu en 2022. Lorsqu'on a relié l'acte de 2022, il y a cette option qui est élaborée, qui est possible, et donc nous avons donné notre accord et nous allons donc racheter ce terrain. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Qui vote? 9 pour, je vous remercie. 11. 10. Oui, Ah oui, excusez-moi. À l'unanimité, c'est après ça. Règlement redevance sur l'enlèvement de versages sauvages décision. Il est établi au profit de la commune pour l'exercice 2025 une redevance sur l'enlèvement de versages sauvages effectués sur le domaine public. Cette redevance couvre de manière forfaitaire les frais engagés par la commune pour enlever et réaffecter le dépôt sauvage. Le taux de la redevance est fixé 250 € pour un dépôt inférieur à 1 m3, 500 € pour un dépôt compris entre 1 m3 et 5 m3, 750 € pour un dépôt compris entre 5 m3 et 10 m3 et 1 500 € pour un dépôt supérieur à 10 m3. L'enlèvement d'un dépôt qui, de par sa nature, son volume, son lieu, ses conséquences environnementales ou une autre raison aura occasionné une dépense supérieure à ces montants forfaitaires sera facturé responsable sur base du coût réellement supporté par la commune. Cette redevance est indépendante aux amendes administratives qui seraient établies pour sanctionner l'infraction d'ordonnance générale de police administrative par la sanction de comportement incivique. Et donc, vous avez le SAC qui est repris dans le règlement de police et je vous demande aujourd'hui de voter une redevance complémentaire. Je crois que nous avons à nos dispositions dans la commune tout ce qu'il faut pour ne plus avoir de dépôts sauvages et ces dépôts sauvages doivent être sanctionnés et nous souhaitons une tolérance zéro par rapport à ces dépôts sauvages. Est-ce que vous avez des questions ou est-ce qu'on peut voter sur ce point? Juste une toute petite Oui. remarque, juste ne pas oublier d'indiquer dans le bulletin communal ce qu'il faut faire pour pouvoir dénoncer ce genre de... ou ce qu'on doit faire quand on constate de tels dépôts. Alors, lorsqu'on constate de tels dépôts, il faut nous prévenir, nous. Oui, juste le remarquer dans le bulletin communal. Ça, C'était il y a pas longtemps. je ne sais pas. Je crois qu'il y a 2 mois, il y a eu un article là-dessus. Mais ça, je pense que c'est un article qui doit apparaître 1 ou 2 fois par an. Oui, mais je pense que là-dessus, il faut communiquer, c'est très bien. Oui. On est plutôt pour ce genre d'initiative. Et c'est vrai qu'on veut une tolérance zéro et donc il y aura une double sanction, une redevance communale et une SAC qui seront. Le tout, c'est de trouver des solutions pour voir qui a fait le dépôt, mais on cherche. Très bien. On peut voter. 10 pour. Point 5. Comptabilité communale, vérification de l'encaisse du receveur. Information, donc ceci n'est pas un point que l'on vote, mais bien une information. Et si vous avez des questions, je pense que vous devez les poser au receveur. OK? Je passe au point suivant. Oh, oui. Pas de souci. Point 6, comptabilité fabricienne, compte exercice 2024. On peut passer les 3 fabriques d'église et la fabrique protestante en même temps. Vous avez des questions? On fait une à une? Non, c'est plutôt global. C'est que il faut approuver. Il faut l'approuver. Oui, donc ça en Ce fait. qui m'embête dans l'histoire, c'est qu'on n'a pas on a juste 2 chiffres en fin de ligne. Il n'y a pas de bilan. Donc, vous avez normalement le budget qui est soumis au. Vous n'êtes pas l'année spéciale, vous n'avez pas eu le budget l'année passée, vous n'étiez pas encore là. Donc, vous avez le budget 2024 qui est approuvé en données, puis vous avez le compte. Et donc, par exemple, pour la fabrique d'église Saint-Médard, on avait le compte 2004 qui a été approuvé par la fabrique d'église, il a été transmis à la commune. Les immobiliers de la fabrique d'église n'ont pas évolué en 2024, ça c'est important. Et on a un bonus de 1867,13.
avec des dépenses de 12 960,41 et des recettes de 11 093,28. Alors, si vous avez vraiment des questions par rapport au... Enfin, franchement, les budgets fabriques d'église, ils sont semblables d'année en année. Hein, c'est vraiment... Il y a les assurances, il y a les recettes, il y a les cierges, mais voilà, et alors parfois il suffit de faire un plein de mazout en début d'année ou en fin d'année pour que le compte soit un peu différent. Mais vous savez aussi, on a voté, en tout cas au dernier conseil ou à l'avant-dernier, il y aura une fusion des fabriques d'église qui est prévue. Et donc pour 2026, nous n'aurons plus qu'un seul budget. Mais ici, on a chaque fois aussi bien pour le point 6, 7 et 8, pour les fabriques d'église de Saint-Médard, de Sainte-Anne et de Saint-Martin, des bonus différents, mais qui sont vraiment le résultat d'un budget qui a été fait, puis de l'écoulement des différentes opérations de l'année. Les comptes, on ne peut pas les avoir. Si vous me faites la demande, vous pouvez tout avoir. Oui, c'est parce que c'est un peu dur de voter ça sans des trucs, sans des choses. Ouais. Ok. Ça n'appelle pas souvent beaucoup de Ouais, Non, questionnements. mais non, c'est plus par principe, mais non, en vrai, si on ne peut pas faire confiance aux gens d'église, je sais pas. Donc, on va voter pour le point 6 pour l'église Saint-Médard, qui est pour. Pour le point 7 pour l'église Sainte-Anne, qui est pour. Pour le point 8 pour l'église Saint-Martin, qui est pour. Et pour le point 9, c'est la comptabilité fabricienne pour l'église protestante évangélique de Huy, où là, nous avons un boni de 12 967,17, et là, il n'y a aucune part communale de plus. Voilà. Qui est pour? Merci. Nous arrivons donc au point 10, désignation d'un fonctionnaire sanctionnateur provincial. C'est un arrêté royal de 2013 qui fixe les conditions minimales en matière de sélection, de recrutement et de formation et de compétences des fonctionnaires et membres du personnel compétent pour constater les infractions qui peuvent faire l'objet d'une sanction administrative communale. L'augmentation du nombre de dossiers traités par les services des sanctions des SAC est une vraie réalité. Le Conseil provincial de Liège, le 20 février 2025, propose aux communes partenaires la désignation de Mme Annick Maret en qualité de fonctionnaire sanctionnateur pour les 3 matières SAC. SAC, environnement et voirie. L'avis favorable du procureur du roi a été reçu le 12 décembre 2024. Donc, on vous demande aujourd'hui de marquer votre accord pour la désignation de Mme Annick Maret en qualité de fonctionnaire sanctionnatrice. Et on transmettra cette délibération au collège provincial, à la zone de police du Condro et au procureur du roi. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Avez-vous des questions? Oui, une petite question. J'ai lu ce que c'était un fonctionnaire sanctionnateur, mais je ne comprends pas trop son utilité, à quoi il va servir. Donc, tu as le constatateur, qui est souvent, nous en tout cas, on n'a pas d'agent constatateur, c'est la police locale. Et on a le sanctionnateur qui effectue toute la tâche administrative. Qui instruit, Oui, quoi. qui instruit et qui condamne. Et qui condamne. Et puis alors, on revient vers la commune, et c'est la commune qui envoie le courrier et qui perçoit, mais il y a une partie qui repart quand même pour l'agent sanctionnateur. 30%, je pense. Et donc, d'un point de vue fonctionnel, cette dame-là sera astrée ou... Non, à la province de Liège. À la province de Liège, également. En fait, elle fait vraiment tout le dossier administratif. C'est une convention qu'on avait signée en son temps à plusieurs communes avec la province pour qu'il s'occupe de ce dossier fonctionnaire sanctionnateur. Mais les constatateurs, c'est notre police locale. Ok? On peut. Qui est pour? Merci. Point 11, demande de subvention pour la désignation d'un conseiller en aménagement du territoire et urbanisme, CAPUR, ratification. Pardon? Oui, donc la demande de subvention pour la désignation d'un CAPUR, un conseiller en aménagement du territoire et urbanisme. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'un CAPUR? C'est un agent qui est chargé de la mise en œuvre du code du développement du territoire. Il gère la partie administrative des permis d'urbanisme et des permis d'urbanisation dans notre commune. Il participera plutôt à la rédaction du schéma de développement communal et également aux réunions de la future commission communale d'aménagement du territoire et de mobilité, en abrégé CCATM.
CCATM qui sera amené à se réunir pour discuter des projets d'ampleur pour nos villages, mais également des dossiers infractionnels et de régularisation. Alors, qui dit désignation d'un CATU, dit subside régional, subside qui dans un premier temps sera d'un montant de 7 500 € et qui passera ensuite à 22 000 € lorsque la CCATM sera en ordre de marche et qui montera à 28 000 € quand notre schéma de développement communal ainsi que notre guide d'urbanisme seront entrés en application. Et ça, on reviendra plus tard dans un prochain conseil communal. Donc, je vous demande donc de ratifier la décision du collège communal du 10 février 2025 quant à l'engagement d'un conseiller en aménagement du territoire et urbanisme, ainsi que la demande de subvention. Alors, petite précision, l'agent qui a été désigné, il fait déjà partie du personnel communal, donc ce n'est pas un engagement complémentaire. Mais son nom est mis dans le livre. Voilà. Oui. Est-ce que vous avez des questions? Ben oui, la personne choisie est tout à fait, enfin, combien d'être suffit tout à fait pour le poste, mais je trouve, est-ce qu'on va lui rajouter, quel est le volume de charge de travail qu'on va lui remettre sur le dos avec ce genre de ratification? Ici, il paraît quand même fort occupé. Oui. Je ne voudrais pas que. Il vient d'y avoir quand même un engagement, hein, on en a discuté dans le dernier conseil, etc. Donc le service urbanisme va être un peu quand même splitté sur 2 têtes maintenant. Oui. Et donc l'agent qui est ici désigné en tant que CATU, elle sera lui amené, les tâches, certaines tâches vont lui être pas retirées, mais les tâches vont être partagées avec son collègue. Si on part sur 28 000 € in fine, donc je ne sais pas, d'ici 2-3 ans, on part sur l'équivalent d'un 3-4 années. Un tiers-temps, voire un mi-temps, qui doit partir sur cette mission-ci. Non, il fait déjà. En fait, il y a des tâches qu'il remplit déjà. Hein. Tout ce qui est gestion administrative des permis, il le fait déjà. Okay. Les tâches qui vont lui être confiées, les tâches complémentaires, et c'est la gestion de la CCATM, et c'est l'encadrement, c'est toute la gestion qui va avoir lieu avec un bureau d'études qui sera désigné, on en parlera de nouveau ultérieurement, pour la mise en place d'un schéma de développement communal. Oui. Ah ben, voilà. Moi, ce que je veux juste relever ici, c'est je n'ai pas envie de surcharger Renault comme ça. Non, mais l'objectif de. Non, le but n'est pas de. Surcharger. Pas du tout. Okay. Pas du tout, c'est plus une opportunité ici. Voilà. Oui, j'ai bien vu la main qui m'avait cherché. Donc voilà. Et cette CCATM, c'est aussi pour meilleure concertation, une transparence. Comme l'a dit Arnaud, ce serait essentiellement les gros projets, les dossiers infractionnels. Ok. Est-ce qu'on peut donc décider de ratifier cette décision du collège communal du 10 février 2025 qui est pour 10 pour. Je vous remercie. Il y a donc les questions d'actualité. Arnaud. Oui, je voudrais juste. Donc il y avait une question d'actualité pour laquelle on avait une réponse. Oui, on devait donc prendre lors du dernier conseil, vous avez invoqué un article du Code de l'eau, le R169, paragraphe 2, alinéa 17 du Code de l'eau, pour reprocher au collège communal d'avoir autorisé une activité supposément interdite en zone de prévention rapprochée, à savoir une balade 4x4. Oui. 4x4. Et cette accusation elle repose sur une interprétation erronée tant du texte que de son champ d'application. L'article en question interdit en effet la pratique de sport moteur. J'insiste bien sur la pratique de sport moteur. Le législateur a pris la peine à l'article R143, premier alinéa, donc c'est un petit peu plus haut que le 169, de définir ce que sont les 10 sports moteurs. Et donc je vais ouvrir les guillemets. Pour l'application du présent chapitre, donc, ce qui concerne ce qui est en dessous, y compris le 169, l'on entend par activité de sport moteur les épreuves de vitesse ou d'adresse, les essais, les entraînements ou les usages récréatifs utilisant les véhicules automobiles. Alors il est précisé encore un petit peu plus bas, puisqu'on pourrait se dire, tiens, les usages récréatifs, on tombe peut-être là-dedans. Donc le législateur, de nouveau, a pris la peine de préciser encore que les usages récréatifs sont ceux visés par la rubrique, ça devient compliqué, 92-61-10 de l'annexe première de l'arrêté royal l'arrêté du gouvernement wallon du 4 juillet 2002, arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidence et des installations en activité classée. Donc la rubrique en question, elle s'applique aux circuits ou terrains de sport moteur, épreuves de vitesse ou d'adresse, essais, entraînements ou usage récréatif de véhicules automoteurs
mus par un moteur à combustion interne, y compris les prototypes, les véhicules à usage exclusivement récréatif et les motoneiges. On n'en a pas encore. Lorsque les circuits ou le terrain ne sont pas situés complètement sur la voie publique, entendez par là, se situent sur le domaine privé. Cette formulation vise des activités à caractère sportif, généralement compétitives, souvent axées sur la performance ou la vitesse et organisées dans un cadre structuré, pouvant impliquer chronométrage ou classement. C'est ainsi que sont compris les rallyes de rock, par exemple. Or, l'activité ici autorisée, une balade encadrée en 4x4 à allure réduite sur des chemins et routes existantes, pas besoin d'opérer une modification de voirie, elle est suffisamment large à cet endroit, ne relève ni dans sa finalité, ni dans son déroulement d'un sport moteur. Elle s'apparente à une randonnée motorisée sans compétition, sans défi technique, sans démonstration de puissance ou de vitesse. Il ne s'agit donc ni dans les faits ni dans l'intention d'un sport moteur au sens du code de l'eau. De surcroît, cette activité a été soumise pour avis au département de la nature et des forêts, qui a formellement marqué son accord à son organisation, après avoir bien évidemment vérifié le parcours emprunté. Il est difficilement concevable qu'un service public aussi étroitement concerné par la protection de l'environnement ait cautionné une infraction à la législation environnementale. Si votre interprétation du code de l'eau était bien exacte, un camping-car ou un véhicule oldtimer ne pourrait même plus circuler dans la très belle vallée du Néblon. Par ailleurs, il m'a été confirmé, pas plus tard que ce matin, par la direction des permis et des autorisations, que cette activité n'est pas soumise à permis d'environnement et que par conséquent, elle n'entre pas dans le champ d'application du code de l'eau, pour autant que le passage des véhicules se fasse sur la voie publique. Ce qui est, je le rappelle, bel et bien le cas ici. Le collège communal n'a donc pas fait preuve, comme vous le prétendez, de réel manquement lorsqu'il a autorisé le passage de ces véhicules. Brandir un article du code de l'eau sans en saisir complètement le sens et affirmer une contre-vérité a des conséquences chronophages pour l'administration et aussi pour le collège. Votre statut de conseiller vous confère une certaine légitimité, il serait bon d'en faire meilleur usage. Les enjeux liés à la protection de l'eau méritent mieux que des assimilations hasardeuses et des accusations non étayées. Je terminerai sur le point des véhicules qui ont, je cite, circulé à vive allure devant la ferme de Anceval, devant chez vous, sortaient d'un chemin interdit aux véhicules motorisés, ont traversé un bois sans aucun balisage pour signaler leur présence. Pire encore, ces véhicules sont sortis du chemin à grande vitesse à proximité d'une piste où des enfants participaient à une séance de voltige à cheval. Cet incident aurait pu entraîner un accident grave. Fin de citation. La présence des véhicules a été constatée par vos soins le dimanche 16 mars, soit le lendemain de l'activité autorisée. Il est à noter que le parcours du samedi ne comprenait pas de passage devant la ferme de Anceval et que par conséquent, ce que vous qualifiez d'incident n'a aucun lien avec l'organisation du samedi. Pour la petite précision. Ok, comme ça on a répondu à votre question d'actualité du dernier conseil communal. Les autres avaient une réponse complète le jour même. Y a-t-il d'autres questions d'actualité? La question qu'on a envoyée par rapport aux pompiers, est-ce que c'est maintenant qu'on la repose? Ouais, c'est pas une question d'actualité. On a dit, on recevra. Donc, ce point, la question Hélène nous a déjà répondu. C'est un mail que vous avez envoyé à l'administration en disant qu'on l'avait transmis au commandant Stéphane Duquet. Donc, je terminerai simplement en disant que ce point a été instruit au collège de zone de secours, mais c'est à huis clos. Ce point est en discussion avec les syndicats dès demain, mais c'est à huis clos. Et donc, ce point sera mis à l'ordre du jour dans le conseil de zone et cette décision sera prise. Parfait. Alors, moi, je reviendrai avec une autre question. J'ai... c'est qu'il y a la notion d'actualité qui m'embête un petit peu. J'ai été sollicité, moi, récemment, par un citoyen qui me faisait part de gens qui se parquent sur le trottoir, ne fût-ce que pour charger leur véhicule électrique. Donc, je reprends mon fil, je me suis un peu perdu dans mes feuilles. Il y a deux choses, soit il y a le parking sur le trottoir, soit il y a le chargement. Non, ici donc il s'agit de véhicules qui se gardent rue du Bout, pleinement sur le trottoir. Oui.
soit pour recharger, soit pour se garer tout simplement, à sens ou à contresens de la voirie. On voit des photos dans les deux cas. Voilà, apparemment le problème a déjà été signalé et à la police et à toi. Donc voilà, l'idée ici est de rappeler, la personne voulait absolument rappeler que voilà, la règle était la même pour tout le monde et qu'il fallait trouver une solution. Et Mais, C'est donc, quelqu'un qui a été gêné par le véhicule ou c'est Non, le le propriétaire du problème- véhicule? Le problème, c'est quand les élèves remontent de course, etc., à cause du véhicule stationné ils ne savent là. pas passer sur le trottoir. Voilà, ils Ah savent. oui. Donc là, je vous rejoins totalement Oui, sur ça. Il y a d'ailleurs eu un article dans le bulletin communal il n'y a pas si longtemps. Il y a eu aussi de la prévention de la part des agents de quartier et on passe tout doucement à des sanctions. Et donc, il y a aussi encore une dernière réunion avec le SPE afin que je pense qu'une solution qui pourrait être mise en place, c'est évidemment du marquage blanc afin de délimiter à certains endroits où les gens peuvent se garer. Mais pour moi, la priorité, c'est le piéton, l'usager faible, et donc la voiture qui doit se garer doit au moins, au minimum, laisser place pour que le piéton ne doive pas se déplacer sur la voirie. oui. Mais nous ferons passer le message à la Ouais, police je peux locale. passer les photos après. Ça va pas de souci. Alors, cette même personne-là voulait aborder le sujet, c'est même la question suivante, des nuisances de la vallée du Neblon, liées aux motards essentiellement et aux véhicules motorisés. Cette personne-là s'est amusée un week-end avec un petit à comptabiliser. Il a arrêté à compter à 1500 motards par jour. Voilà, Impossible. c'est les avances qu'on me donne ici. Impossible. Je sais qu'il y a pas On a les chiffres. Impossible. En fait, on a eu une réunion avec la police et les riverains du Neblon. Et donc, c'est vrai qu'on a eu dans le Neblon, le Moulin, Neblon, le Pierreux. On a eu la police qui a mis pour vraiment évaluer les différentes vitesses et les passages. Et donc, 1500 motards par jour, je pense que c'est impossible. Mais ok. je peux vérifier les chiffres. Voilà. On parle de 400 véhicules dans un sens, tout véhicule confondu. Ouais, tout véhicule confondu. 400 véhicules Oui. On a les On a les Il y avait chiffres. des statistiques pour faire cette réunion-là. Non, moi, je fais Voilà, mais maintenant, c'est une info qu'on t'a donnée. Hein, voilà. Non, mais moi, je dis bien déjà connu, je ne fais que relayer Voilà. ce qu'il y a. C'est vrai que ça tombe bien parce qu'on a eu une réunion hier. Oui, oui, tout à fait. Mais par contre, ce qui est clair, c'est que au niveau bruit de la vallée du Neblon, le dimanche quand il fait beau, dès 7h jusqu'à ouais. midi, Et il y aurait même 1500 véhicules, François. On n'a pas passé. C'est les une route. oui, c'est une route. Maintenant, il y a une règle en Ouais. termes de décibels Oui, tout à fait. tout à fait respectée. Et ça en vient justement à la notion ici de contrôle, non pas forcément radar, mais contrôle sonore des véhicules. Ça, c'est la police, elle leur a parlé. Voilà. On a eu la réunion, ils en ont parlé, qu'ils allaient faire des contrôles. Et donc, ce que je peux faire, c'est remettre le point un prochain jour, un Mhm. prochain collège de zone de police, afin que, puisque la belle saison revienne, des contrôles il le faut avec d'autres zones. Hein. En fait, il ne faut pas rien que la zone de contrôle Moi, puisse ici- être mis en place afin qu'on puisse avoir une quiétude pour les riverains pendant cette belle été. Tout à fait, moi je me permets ici juste d'être le porte-voix des garçons Oui, ici. oui. Apparemment, bon, les chiffres qu'il m'a donnés sont erronés, je peux l'entendre, je peux Oui, mais- le croire. et je On, crois. on Mais- peut le dire parce qu'on a eu la réunion hier. Si je peux me permettre, je pense que cette personne a peut-être compté pendant 1 heure, je ne sais pas, puis a fait une extrapolation. C'est possible, je ne dis pas, je te donne les chiffres qu'il m'a donnés. J'ai bien précisé d'entrée de jeu que voilà. Mais voilà, mais par contre, au niveau sonore, il y a quand même des moyens aujourd'hui qui sont disponibles. Je pense que la notion de vitesse dans la vallée du Neblon, elle peut poser problème parfois, mais je ne pense pas que ce soit le principal En fait, problème. quand on a les statistiques, c'est vrai que il y a peu de dépassements. De vitesse Oui. Oui, ça ne m'étonne pas, mais là, voilà, ça reste quand même assez dangereux. Mais d'un point de vue sonore, par contre, c'est vrai que c'est. Et donc, je vais mettre le point au prochain collège de police afin que des contrôles spécifiques puissent être faits dans la vallée du Neblon, pour, en tout cas les week-ends et les jours fériés où il fait beau, afin qu'il y ait une attention particulière qui soit prise. Pour info, la route sera fermée lundi. À partir de lundi, complètement fermée jusqu'au fin mai. Donc là, il n'y aura plus de motard. Et pour des travaux. Hein. Oui, mais c'est le fameux travaux de déblaiement. Au Est-ce que- rouge, là, ouais. On avait compris, ben, on s'est mal compris, on avait compris que ce serait fini pour le 15 avril. Oui, J'ai- mais- C'était prévu. C'était Ah, prévu. ok. prévu. Ah, donc, on avait quand même bien compris. Oui, vous aviez bien compris. Ok, c'est vrai que, bah, du coup, ici ça Mais fait. là, ici, c'est confirmé, on vient d'avoir réunion à 3h. Et c'est confirmé pour le. T'as une question Oui, Julien. J'avais une question.
qui concerne la route de Audi. Oui. J'ai vu qu'on a retiré à brise vitesse. Oui. On retirera les autres ou pas? Non. Non, parce que ici, moi j'ai beaucoup de riverains qui sont venus me trouver et ils se tracassent parce que la route est en train de se creuser à ces endroits-là. Le clocharois va un peu être augmenté sur la route parce qu'on remblaye la carrière. Voilà. Donc on a une réunion avec le maître demain. Ouais. C'est vrai qu'il y a un endroit où c'était retiré, c'est parce qu'avec l'entrée de la carrière, ça posait problème. Les autres devraient être maintenus. En fait, on a des avis. Le dossier a déjà évolué. Hein. Avant, c'était vraiment 2 piquets jaunes et avec du stationnement à l'intérieur. Et ceci ne convenait pas. Donc, on a pu laisser qu'un piquet jaune comme sur la route de Hamoir. Alors, il est clair que lorsque tu as des effets de porte, et c'est ce qu'on va préconiser demain, en tout cas à l'entrée en venant d'Antine, ben le charroi est au milieu. Lorsque tu as des casse-vitesses, enfin, des chicanes, ben la circulation est déportée. Donc, c'est vrai que pour la stabilité de la route, c'est moins bon parce qu'on met tout le poids d'un côté puis de l'autre. Voilà. Mais c'est une route nationale et qui est, donc on va en parler demain avec le maître. Mais l'objectif n'est pas de retirer les autres casse-vitesses. Non, et justement par rapport à ces aménagements et cette route-là, qui va payer la réfection de la route à la fin du chantier de remblaiement? Mais c'est une route, c'est pas, en tout cas pas la commune. Non, mais les aménagements, la route elle a été conçue pour répondre à certaines attentes techniques. A priori, Michel est encore mieux placé que moi pour le savoir. Si on vient pendant 3 ans avec des charrois lourds, été comme hiver, sur une route avec des chicanes qui ne sont pas pris au départ. Lorsque le permis d'urbanisme a été octroyé, l'avis du maître a été demandé. Hein. Oui, oui, mais donc ils sont tout à fait. La réponse, c'est simplement le maître va gérer le problème lui-même. On va déjà faire la réflexion sur des chantiers comme ça. Moi je dis, quand je sors avec un camion, le camion il paye une taxe pour aller sur la route. Tous ceux qui sortent, ils payent leur taxe pour aller sur la route. Je ne vois pas où il y a le problème. Ici, on avait demandé l'avis du maître lorsqu'on a délivré. Lorsque le permis a été délivré par Liège, hein, parce que c'est un permis unique, ce n'est pas la commune qui l'a délivré, mais il y avait différents avis qui ont été demandés, dont celui du maître. Mais il est clair que si on voit certaines choses, on est le relais aussi. Oui, mais c'est aussi les questions qu'il demande. La route, on voit qu'elle commence à se. Et elle ne va pas aller en s'améliorant, malheureusement, sans doute. C'est des questions des citoyens qui s'inquiètent de l'État, que ça s'abîme. Mais je pense que le maître, en tout cas, a donné son accord et que le jour où il faudra la refaire, oui, effectivement, s'il a donné son accord, il est responsable, ça on est bien d'accord. Ok. Ce qui clôture notre conseil communal en séance publique, nous avons un huis clos. Je vous remercie. Merci. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée.